Hello mes highlights, j'espère que vous allez bien. Je vous reçois dans le cadre de ma série make-up de fête pour. J'espère que les intitulés vous plaisent et que le côté un peu humour un peu trash vous plaît aussi. Alors on va commencer tout de suite, n'hésitez pas à faire tous les trucs YouTube et c'est parti, je vous explique tout ce que je suis déjà, que j'ai déjà commencé à faire. Alors pour ce make-up dont vous aurez vu déjà l'intitulé, vous allez voir, on va partir sur quelque chose d'assez simple puisque l'idée est vraiment de partir sur quelque chose de plutôt soft, qui vous mette à l'aise, qui soit plutôt axé pour les personnes qui sont en mode no make-up make-up. Donc j'ai déjà fait un petit peu tout au niveau de ma base sans mettre d'SPF 50. Alors je ne vous l'ai pas dit dans la vidéo précédente, mais effectivement le SPF est totalement optionnel puisque tout dépend de l'heure à laquelle vous allez réveillonner, hein. Personnellement on réveillonne à partir de 18-19 heures. On commence à être invité à aller chez les uns, chez les autres, en famille, etc. Si par contre ça commence en cours de journée, durant une après-midi où il est 16 h, pensez à un petit peu quand même protéger votre peau, c'est important. On sait jamais, les rayons du soleil ou même du soleil qui ne se voit pas derrière les nuages, c'est important de se protéger quoi qu'il arrive. Et là je me suis dit je vais partir sur quelque chose de soft, hyper efficace, qui ira à tout le monde. Pourquoi? Parce que la plupart des gens, quand des femmes et hommes, hein, peu importe, les gens qui réveillonnent et qui ont envie de se make-upper, ils n'ont pas envie d'en faire des cas, surtout quand ils réveillonnent avec des personnes qu'ils ne connaissent pas spécialement. Donc j'ai mis l'intitulé que vous voyez, mais ça aurait pu être voilà, avec des inconnus ou avec voilà, des gens qui ne vous connaissent pas. Et c'est important de partir sur quelque chose qui vous ressemble, autrement dit vous un petit peu à nu ou vous en mieux, sans en faire des caisses, parce qu'on n'est pas là pour en faire des caisses, on est là pour être nous-mêmes. On aime le maquillage, donc on en fait juste ce qu'il faut. Tout ça pour vous dire que je vais continuer en voix off comme je l'ai fait dans la vidéo, pas en voix off, en musique comme je l'ai fait dans la vidéo précédente, et je vais accélérer le tout, je vais vous rapprocher un petit peu et puis on y va tout de suite. Avant de continuer, je viens de faire mon contouring comme d'hab, j'ai appliqué ça que je suis en train de terminer. Et avant tout ça, j'ai mis en base de make-up, j'ai mis juste un coup de spray comme d'hab et la Danessa Myrix puisque je ne vous l'ai pas dit. Donc juste pour vous dire que voilà, c'est ce que j'ai, une crème hydratante, histoire de juste vous montrer ce que ça donne. Puisque l'idée c'est vraiment d'être sur quelque chose de flawless, skin-like et pas trop chargé puisque... Vous avez vu avec qui on va réveillonner, c'est pas forcément des gens qui nous connaissent, c'est pas forcément des gens qui voient des personnes se maquiller à outrance. Donc on fait la fille cute ou le garçon cute, peu importe que vous soyez fille ou garçon. Si vous avez envie de vous maquiller, je rentre pas dans le... Oui, je reste un peu wokiste sur les bords, mais c'est comme ça, hein, on vit dans une société où... Voilà, c'est comme ça. Et l'idée c'est voilà, de partir sur quelque chose qui passe pour tout le monde, qui soit skin-like, efficace et qui vous embellisse sans en faire des caisses, vous avez compris.
Mes highlights, quand on est à ce moment du make-up, j'ai mis donc du mascara, j'ai mis un trait de crayon vert au niveau de la muqueuse. Si vous voulez partir sur quelque chose d'un peu plus muted, nude, mettez un crayon marron. Moi j'avais envie de rester en fait la fille qui se maquille bien, qui reste un peu cute, mais qui sait donner un petit côté peps à son regard avec une petite couleur. Donc j'avais forcément envie de mettre du vert, vous pouvez mettre du violet, vous pouvez mettre du bleu, enfin toutes les couleurs possibles au niveau de votre muqueuse. Mais moi j'avais vraiment envie de rester sur l'esprit noélique avec les paillettes, le vert. On peut même partir sur un espèce de rouge en coin externe, etc. Vous avez de quoi faire, franchement, n'hésitez pas à faire palpiter, n'est-ce pas, votre créativité. Ce que j'avais envie de vous proposer, c'était des options aussi différentes au niveau des yeux. Là, je n'ai pas mis de faux cils, mais très sincèrement, si vous êtes a bold girl pour ce genre de soirée, vous aurez vu l'intitulé, avec donc des personnes que vous ne connaissez finalement que peu, ou alors que vous voyez pas beaucoup, partez sur quelque chose de simple, hein, que vous avez peut-être pas l'habitude, que vous avez plus l'habitude de maîtriser en termes de tenue. Mais si vous êtes comme moi à assumer l'extravagance, le côté fun, etc., mettez s'il vous plaît une frange de faux cils, ce n'en sera que plus joli et plus impactant, je le pense en tout cas fortement. Et clairement, moi je vais mettre une paire de faux cils si j'arbore ce type de look pour ce genre de soirée, sachez-le. Ensuite, au niveau du teint et des lèvres, alors le teint, vous le voyez, c'est quasiment fait. Il me restera juste à mettre de l'highlighter. Et au niveau des lèvres, soit vous partez sur quelque chose de très simple, très muted, avec un petit gloss très simple, hein, de ce type-là, comme je vous l'ai montré, avec plein de petites paillettes. Ça peut être aussi un rendu hyper facilitant pour vous, parce que ben, vous n'avez pas besoin de faire 15 000 retouches. Et si vous êtes du genre à pas appliquer de rouge, parce que ben, le rouge, soit vous avez peur d'en avoir sur les dents, soit vous avez peur que ça dépasse, soit vous avez peur que voilà, pour la soirée ce soit pas terrible, n'en mettez pas, partez sur quelque chose de simple, comme un petit gloss très pailleté, comme celui que je porte là, qui est le New Money de chez NYX et qui est repulpant en plus. Donc il a ce côté, voilà, amplificateur de lèvres. Clairement, si ça ne tenait qu'à moi, j'aurais mis du rouge. Mais là, pour les besoins de la vidéo, je me dis que ça peut être très cute pour une personne qui ne se maquille pas habituellement et qui doit aller à ce type de soirée, de porter ça. Alors, chose que je n'ai pas faite et que j'aurais fait, c'est faire un contour. On va le faire ensemble. Je vais faire mon contour tout de suite avec du marron. Tout simple, un petit pinceau. En ce moment j'arrête pas d'appliquer mes contours au pinceau parce que je trouve ça beaucoup plus stylé, beaucoup plus joli, beaucoup plus... Je dois bien l'avouer, quand on va à ce type de, on va dire, soirée ou réveillon et qu'on n'a pas envie de se taper la honte parce que le rouge il va pas tenir ou alors ça va faire des trucs bizarres ou machin, autant partir sur un petit gloss pailleté, de faire un joli contour. Moi j'adore faire des contours où vous avez vu sans contour c'est tout aussi joli. Ça donne tout de suite un effet lèvres pulpées sans avoir forcément un gloss repulpant, hein. Là j'ai utilisé un gloss repulpant et c'est parce que tout simplement j'en ai pas d'autres comme celui-là. Ou alors je mets un autre gloss. Ah ouais, j'ai que des gloss repulpants en fait. Sinon c'est des baumes à lèvres classiques. J'ai celui de chez Catrice comme ça, que je mets par dessus. Et ça, ce qui est cool, c'est que quand vous allez manger ou discuter avec les gens, vous ne serez pas embêté avec... Parce qu'en fait c'est pas le genre de gloss, vous savez, qui fait l'intérieur de la bouche blanche là, où ça fait comme un espèce de truc dégueulasse. C'est pas du tout ce genre de gloss là, ceux-là. Vous pouvez y aller les yeux fermés, ils vont partir en douceur, ils vont agir comme des baumes à lèvres. Parce que même certains baumes à lèvres vous laissent cette espèce de petit film à l'intérieur tout blanc qui est pas joli, pas très gracieux. Ceux-là, je vous assure, quand je les porte au travail, je suis tranquille. Je peux boire mon café, je peux faire tout ce que j'ai à faire. Je suis certaine que ça va pas me faire de... Vous savez le truc blanc là que vous avez, c'est qui est dégueulasse. Clairement, ce qui me manque là, c'est une paire de faux cils. Je vais mettre de l'highlighter et je pars sur de l'highlighter liquide. J'ai très envie de mettre comme d'hab le... vous savez, c'est le Flaunt. J'attends avec impatience la version poudre
qui était en rupture de stock chez Cefoco. Et là c'est revenu, mais j'avais déjà passé la commande sur le site officiel. Donc bon, bah écoutez, on va voir d'ailleurs si j'ai des frais de douane ou ce genre de bêtises là. On va bien voir. J'espère que j'en aurai pas franchement, parce que ce serait un peu con. Mais bon bah si j'en ai, ben j'en ai hein. En tout cas, je l'attends avec impatience. Normalement je n'en aurais pas parce que y avait une commande minimale à passer. Et comme vous le savez, pour celles qui suivent le jeu concours qui est en cours, comme vous le savez, j'ai commandé aussi pour mettre dans le lot du concours. D'ailleurs, j'en profite pour vous rajouter là quelques images des choses que je vais mettre dans le concours. Je vous ai mis une partie des images dans le lot qui vous annonce, pardon, dans la vidéo qui annonce du coup ce jeu concours. Donc je vous remets la vidéo à l'écran. Les images, vous pourrez les voir dans cette vidéo. Et là, pendant qu'on se parle, là, je fais défiler du coup les autres lots qui seront dans ce big concours, parce que c'est vraiment un big concours. Depuis 2 ou 3 ans, je vous mets des choses de côté et il y a pas mal de choses, il y a beaucoup de marques. Je vous ai mis notamment du Melt Cosmétique, si vous avez suivi, je l'ai mis dans la vidéo précédente, je vous l'ai montré. Je l'aime beaucoup, l'highlighter liquide de chez Rare Beauty, il est sublime. Il est sublime, regardez-moi ça sur mes joues, comment ça fait trop beau. Là j'en ai mis sur mon nez et sur l'arête de mon nez. Et je vais en mettre juste ici. Voilà, c'est typiquement le genre de maquillage hein, qui ne doit pas vous faire peur. Alors, au niveau de l'highlighter, vous pouvez partir sur quelque chose de beaucoup plus soft. Hein. Moi, je suis dans l'excès tout le temps. Mais vous n'êtes pas du tout obligé de faire comme moi et d'être dans un excès pas possible. Typiquement, j'aime trop parce que je trouve que voilà, ça donne un côté style, un côté classe, un côté... Après c'est moi, hein, voilà. Moi c'est clairement le type... C'est mon chéri d'ailleurs qui pourra me dire comment j'étais maquillée le soir où j'ai fait comme ça les premiers temps dans ma belle famille. Et je crois que ouais, j'étais quand même pas mal tournée vers le glow. Et le côté soft vite fait quoi. Alors évidemment tout le monde n'aimera pas, certains, voire beaucoup trouveront que c'est beaucoup trop. Je l'entends parfaitement, on n'est pas tous et toutes de la même... comment dirais-je, on n'a pas tous et toutes les mêmes délires en termes de make-up. Là j'estompe un petit peu tout ça parce que je sais que j'en ai mis beaucoup. Et puis tout simplement pour fondre un peu les matières crème et les matières poudre entre elles. Parce que c'est toujours le problème hein, quand on met de la poudre. Et c'est dingue parce que franchement sur celui de Rare Beauty, il n'y a rien qui a bougé. Mon fond de teint en dessous n'a absolument pas bougé et ça c'est génial. Il me manque à faire mes points de beauté et je reviens. Mes highlights, voilà pour ce look. J'espère vraiment qu'il vous aura plu. Comme vous l'aurez vu, on est resté sur de la paillette, quelque chose d'assez passe-partout que vous avez certainement dû voir dans plein de vidéos classiques de make-up. Mais j'ai envie de partir sur quelque chose d'un peu shy, un peu cute, un peu gentille fille et où personne ne verra forcément votre personnalité. Vous n'avez pas besoin de la montrer à tout le monde lors de ce genre de dîner, n'est-ce pas? L'idée c'est de se faire plaisir tout en conservant notre personnalité à travers les paillettes qu'on aime bien arborer. Il y aura forcément quelqu'un dans ce type de soirée qui viendra vous complimenter sur les paillettes que vous aurez sur les yeux, ça c'est sûr et certain. Même la personne qui vous supporte pas, elle viendra vous faire quand même la réflexion, en sachant que on part sur des lèvres où on est un peu sécure, c'est-à-dire que voilà, on part pas sur forcément bold lip en mode bad bad girl, je vais dire comme ça, bad girl avec des lèvres hyper rouges, hyper charnues, etc. On va aller sur quelque chose d'un peu plus nude. Alors personnellement j'aurais mis quelque chose de bold parce que j'assume jusqu'au bout, je sais comment manger, je sais que mon rouge à lèvres ne va pas dépasser parce que peu importe le rouge à lèvres que je vais mettre et peu importe ce que je vais manger, je vais savoir manger, de faire en sorte que le rouge à lèvres ne soit pas à temps. Mais pour certaines, celles qui sont pas à l'aise avec le rouge et qui ont tendance à se laisser emballer quand elles dégustent les choses, partez sur quelque chose comme ça, un petit gloss pailleté, un petit contour ou pas d'ailleurs, et quelque chose où vous allez avoir plaisir à manger sans avoir peur que ça déborde, parce que même si ça déborde, ça ne se verra pas. Concernant les faux cils, je vous l'ai dit, personnellement j'aurais mis évidemment des faux cils. Là pour les besoins de la vidéo je n'en mets pas,
mais clairement ça aurait pas été une option pour moi, ça aurait été quelque chose d'obligatoire pour ce genre de soirée. Maintenant, si vous n'êtes pas à l'aise avec les fossiles, on n'est pas là pour se mettre en difficulté, on est là pour porter ce qu'on assume et ce qu'on sait porter jusqu'au bout de la nuit, puisque oui, des fossiles comme des paillettes, comme un rouge à lèvres, la tenue du make-up a forcément son temps, et à la fin de la journée il faut, enfin, ou de la soirée, plutôt de la fin de la soirée, donc dans les 4-5 heures que vous allez passer en famille ou pas d'ailleurs, et ben le make-up il va vivre. Donc c'est important de s'assurer que tout soit en place, que vous ayez du glow, que voilà, votre lipstick soit aussi en place. C'est pour ça que je vous ai dit optez pour un rouge à lèvres ou plutôt un gloss qui ne fasse pas de filament blanc à l'intérieur. Donc ceux-là je peux vous assurer qu'ils ne le font pas parce que je les teste depuis très longtemps. Bref, tout ça pour vous dire que comme vous pouvez le voir, c'est un make-up hyper intemporel que je pourrais même porter pour aller travailler, pour un entretien d'embauche, pour ce que vous voulez. Clairement les paillettes c'est mon délire, quoi qu'il arrive les gars. Que ce soit Noël ou pas Noël ou peu importe, Hanouka ou pas Hanouka, je m'en fous, je porterai des paillettes. Surtout si, pour Noël et pour ceux qui fêtent justement la naissance de Jésus, n'hésitez pas, vous pouvez porter ça clairement après pour aller à la messe de minuit par exemple, hein, mais il n'y a pas de souci. Moi sincèrement c'est le genre de maquillage où je passe partout. Et puis j'ai plus tendance carrément à mettre un joli rouge, à mettre vraiment plein de paillettes. Donc typiquement si ce n'était que pour moi, j'aurais ajouté, j'essaierai de vous montrer cette version là si je refais ce make-up dans pas longtemps, je l'inclurai là à la fin de cette vidéo. Je vous montrerai avec des fossiles le rendu et avec des lèvres rouges. Vous verrez que ça donne une toute autre ambiance au teint, au maquillage. J'essaierai de vous inclure ça à la fin de cette vidéo. Voilà pour ce make-up. J'espère vraiment qu'il vous aura plu et j'espère vraiment que cette petite série vous plaît. N'hésitez pas à faire tous les trucs YouTube et on se retrouve dans une prochaine. Salut!